Bonjour les enfants, aujourd'hui c'est vendredi saint. Hier, on s'est laissé avec Jésus qui était fait prisonnier, qui était emmené par des soldats dans la nuit pour être présenté à des autorités. Il y a des autorités religieuses et puis il y a aussi des autorités politiques qui vont le juger. Alors Jésus est traîné devant un certain nombre de gens qui l'accusent et à un certain moment, on lui punit d'une manière cruelle, on appelle ça la flagellation, tu le vois sur l'image. Il y a des gardes qui ont des fouets dans la main, qui ont enlevé la tunique de Jésus, il est le dos nu, et tu vois que de manière très violente, il le fouette jusqu'à ce que son dos saigne. On lui fait aussi beaucoup d'autres moqueries, on lui crache dessus, on lui met sur la tête une sorte de couronne en épines, c'est-à-dire des branches qui ont des épines très très pointues qu'on met sur sa tête avec des bâtons qui lui font très mal. Et au bout d'un certain temps, on montre Jésus dans cette tenue avec un grand manteau rouge, avec du sang sur les épaules, avec la couronne d'épines pour se moquer de lui. Et on dit... Voici le roi des Juifs. Mais c'est un roi de carnaval, mais même pire, c'est un roi pas de film d'horreur, mais un roi à l'envers, si tu veux, parce qu'en fait, il n'a pas un vrai trône, il n'a pas un bel habit, on lui a mis une sorte de couverture rouge, on lui a mis une grosse couronne d'épines, il saigne et il est très faible. C'est pour se moquer de lui qu'on lui dit « Ah, c'est toi le roi des Juifs ». Et après... Je passe un certain nombre de détails. On emmène Jésus en dehors de la ville, ça se passe à Jérusalem, et il va porter sa croix, parce qu'on a décidé qu'il serait mis à mort sur une croix. Alors on le charge de sa croix, et tu le vois. Il y a quelqu'un qui le traîne un peu comme un chien avec une corde pour le faire avancer, parce que c'est tellement lourd qu'il va bientôt tomber. On a l'impression qu'il va tomber d'ailleurs sur l'image. Et puis derrière, il y a une foule avec des gens qui ne sont pas vraiment gentils, qui ont même des grimaces sur la figure parce qu'ils sont excités contre Jésus. Et il doit monter en dehors de la ville jusqu'à une petite colline qui s'appelle le Calvaire. Et là, tu vois qu'on l'a mis sur une croix. Il y a beaucoup de monde, il y a des soldats, même des gens à cheval. Il y a un groupe de femmes du côté gauche. C'est Marie-Madeleine et d'autres femmes de Jérusalem. Et puis juste au pied de la croix, il y a un soldat qui te tourne le dos et qui est déjà à genoux et qui a une lance dans la main. C'est le soldat qui a reconnu que Jésus est le Fils de Dieu. Et de l'autre côté de la croix, il y a aussi d'autres militaires avec des chevaux, mais il y a un groupe d'hommes avec des chapeaux, des drapés. Ça, c'est les grands prêtres, c'est le clergé de Jérusalem qui a rejeté Jésus et qui a voulu qu'il soit cloué sur la croix pour mourir. Alors, à la fin, avant de voir comment Jésus est mort, je te montre une autre image où on voit qu'il est crucifié avec deux autres, un d'un côté et un de l'autre côté. Ce sont deux bandits, et l'un des deux bandits reconnaît que Jésus est bon et reconnaît que lui, comme bandit, il a fait du tort, et il demande pardon. Et Jésus lui dit « Avec moi aujourd'hui, tu seras dans le paradis ». Et puis Jésus, maintenant je te montre une image où il est absolument tout seul. C'est parce que le peintre a voulu concentrer notre regard sur Jésus, mais il y avait encore un monsieur à droite, un monsieur à gauche, mais là, il est représenté tout seul. Et tu vas essayer d'entendre dans ton cœur la dernière parole très forte que dit Jésus avant de pousser un cri et de mourir. Il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et puis Jésus meurt, et il va falloir le descendre de la croix. Et tu vois sur cette image qu'il y a un travail pour descendre Jésus. C'est un peu lourd, c'est un peu difficile. Il faut des outils, et une fois qu'il est descendu de la croix, il faut le mettre dans une tombe. Et tu vois que cette tombe, elle est creusée dans une sorte de grotte. Et il y a un monsieur qui est en train d'envelopper Jésus dans un grand drap blanc, et le drap blanc est même sur l'herbe sous les pieds de Jésus, parce qu'il va être complètement enveloppé dans ce grand drap blanc qui s'appelle un linceul. Et puis tu vois d'un côté une femme et de l'autre un jeune homme qui embrasse pour la dernière fois les mains de Jésus. C'est Sainte Marie-Madeleine, une grande amie de Jésus, et Saint Jean.
qui sont restés fidèles et qui l'ont regardé mourir au pied de la croix. Ils sont là tous les deux avec Joseph d'Arimathie, qui est ce monsieur qui a fourni le linceul, et bientôt ils vont mettre Jésus dans ce tombeau qui est creusé dans la roche. La suite, ce sera pour demain.